Votre partenaire d'excellence, Urgence Info, votre programme. Messieurs et dames, vous faites bien de nous rejoindre. Merci et bonsoir chez vous. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Madame Valérie Kalala Kabanga, avec elle, nous allons parler sur son parcours professionnel ainsi que ses différentes casquettes. Aussi, nous allons parler sur l'apport des femmes politiques au processus électoral de décembre 2023. Et au cours de l'émission, notre invité aura aussi à émettre son point de vue par rapport au déroulement de G de la francophonie. Comme vous savez, messieurs et dames, ce dernier venait de prendre fin précédemment, car cela ne tient, notre invité aura à émettre son point de vue. Encore une fois de plus, bienvenue et bonsoir chez vous, Madame Valérie Kalala Kabanga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité pour participer à votre émission et je salue tous nos téléspectateurs et ceux qui sont derrière la réalisation de cette émission. Merci beaucoup, madame. Je vais vous présenter. Vous êtes maître avocate. Vous êtes également cadre au sein du parti CRD de notre président Christophe Mbosonkodia, le président de la Chambre basse du Parlement, allais-je dire. Vous êtes également présidente de l'ONG LICODEC, qui signifie Ligue congolaise de défense des droits des consommateurs. Et puis, vous êtes présidente de la fondation AMK Anastasie Mutongi Kalemba. Pour finir, vous êtes servante de Dieu, madame, d'entrée DG. Pourquoi toutes ces casquettes en une seule personne? Oui, merci beaucoup. Comme nous avons été créés par un Dieu qui est multiforme, universel, et pourquoi pas aussi accéder à ces casquettes universelles qui nous permettent d'ouvrir plusieurs portails devant nous et nous accorder plusieurs possibilités d'avancer. Madame, vous êtes cadre au sein du parti CRD et puis vous êtes aussi avocate. Madame, est-ce que vous pouvez nous relater un peu votre parcours? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc là, je suis à ma deuxième législature. J'ai eu à postuler en 2018 à la députation nationale dans la circonscription de la Funa. Et aujourd'hui, me revoici toujours à la députation nationale. J'espère m'accorder une seconde chance parce que précédemment n'avait pas été pour moi, n'a pas permis que je puisse être à l'hémicycle et j'espère que cette fois-ci sera la bonne pour moi en tant que cadre et femme politique. Pourquoi pas me donner des ouvertures et des portails à mon avantage. Madame, pensez-vous aider la République, c'est seulement postuler étant députée nationale? Le fait déjà que je revêt plusieurs casquettes, cela me donne la possibilité d'interagir et d'intervenir au niveau de ma formation et au cas où je suis consultée en tant qu'experte parce que ayant aussi à mon actif plusieurs formations et je suis donc prête pour servir ma patrie et je serai toujours là pour servir ma patrie. Madame, êtes-vous fière des résultats que les députés femmes ont donnés à la population? 17%, c'est mieux vaut ça que rien du tout, mais compte tenu du quota, nous disons que les 17% sont insuffisants.
Nous n'avons même pas atteint 20 ou 25%, donc on est à peine dépassé la moitié du quota de 30% qui est réservé à la représentativité de la femme, tout ça. Donc je pense que la femme consciente au jour d'aujourd'hui, elle doit encore fournir beaucoup d'efforts, continuer à se battre. Il n'y a pas d'acquis, il y a un combat à mener et je pense que lorsque nous aurons atteint un minimum même de 28% de représentativité de la femme, c'est alors que l'on pourra nous applaudir, s'applaudir, mais pour l'instant nous devons encore souder les coudes. Non seulement la femme politique dans sa participation à cette législation est faible, mais nous devons aussi fournir beaucoup d'efforts dans les différents domaines de gouvernance, de prise de décision, où la femme aussi doit se battre pour atteindre un seuil de représentativité pour mieux défendre la femme et la population, parce que en général la population est comment dirais-je, constituée d'un nombre plus élevé en femmes qu'en hommes, et aussi il y a les marginaux qui sont les enfants et les femmes. Alors la femme doit essayer de quitter l'ombre pour être active. Madame, qu'est-ce que vous reprochez aux députés femmes en général de cette dernière échéance électorale? Moi, par exemple, j'ai toujours apprécié Madame Sophie Kanza, qui fut vraiment une femme intellectuelle qui s'est défendue jusqu'au dernier angle, qui a défendu à l'époque la valeur intellectuelle de la femme, la valeur intrinsèque de la femme, et j'encourage les femmes qui ont des ambitions politiques à toujours défendre la représentativité de la femme, les valeurs et la protection des droits des femmes, veuves, les femmes semi-lettrées, et toutes ces catégories de femmes doivent être suffisamment très bien représentées afin qu'elles puissent se retrouver ou se faire miroiter au travers les différentes candidates ou députées. Madame, vous n'avez pas répondu à ma question. La question était celle de savoir qu'est-ce que Madame Valérie Kalala reproche-t-elle aux députés femmes qui ont déjà eu l'opportunité d'avoir le mandat de la population? Bon, ce que nous constatons, je ne peux pas dire que je reproche, je ne suis pas leur professeur ou leur enseignante dans ce qu'elles ont eu à se tracer comme objectif. Ce que nous pouvons observer, c'est que nous aimerions que la femme au sein de l'hémicycle puisse intervenir, puisse parler de réalités socio-politiques, économiques qui concernent la femme. Parce que nous savons tous qu'il y a un système qui ne favorise pas la représentativité de la femme au sein des échéances politiques, des différentes structures, parcours qui constituent la gouvernance de notre pays, la gestion des différentes entreprises. Donc nous aimerions que la femme soit vraiment active, et quand nous sommes là, qu'on puisse ne pas oublier le combat qui concerne la parité et les lois qui doivent protéger les vulnérables qui sont généralement les femmes et les enfants. Madame, vous désirez
devenir député national au district de Lafuna. Quels sont vos projets de société à l'intérêt de la population congolaise? Je pense que dans ma campagne passée, c'était et ça demeurera toujours ainsi, une justice équitable, une justice représentative de toutes les classes sociales et la formation. Parce que si nous avons une société bien formée, il y aura moins de bavures et il y aura moins des lois qui seront votées mais non exécutées. Et donc, je pense que la formation à différents niveaux de la population selon leurs moyens est à encourager. Et nous prônons aussi une nouvelle forme de formation étant donné les réalités et les vérités que nous palpons sur notre terrain, notre sol, la RDC, qui est un terrain où il y a plus de potentialité minière. Nous aimerions que les formations ne soient plus trop dirigées bureaucratiquement, qu'elles puissent aussi être dirigées techniquement sur terrain, compte tenu de nos réalités et des avantages que notre société accordera non seulement à nous, peuple congolais, mais aussi aux différentes sociétés panafricaines, mondiales, occidentales, du fait des richesses que nous avons. On ne peut pas continuer à nous faire demeurer dans l'ignorance des qualités des différentes couches de richesse qui renferment. Je suggérerais que l'on puisse orienter la formation et l'éducation dans ces réalités-là, de sorte que on ne puisse pas jusqu'au XXe siècle ignorer la couleur du cobalt par les Congolais qui produisent dans le sous-sol, produisent le cobalt, le cuivre, l'or, le diamant, que l'on puisse voir juste sur les coups ou dans les musées des colons, des néocolonialistes. Parce qu'on nous emmène vers un néocolonialisme qui fait que nous, on ne puisse pas jouir de nos richesses, que ce soit toujours les autres qui sont privilégiés par rapport à nous, propriétaires, vivant sur ces richesses-là. Madame, pourquoi actuellement on a eu cette habitude-là de constater que lorsque on est candidat, on a de promesses, on a de belles paroles, mais une fois au Parlement, on constate que rien ne se fait. On a des exemples qui sont d'ailleurs légion. Qu'est-ce qui vous garantissez personnellement à vos électeurs une fois que vous serez au Parlement? Oui, merci beaucoup pour cette question. En tout cas, bon, malheureusement, vous n'avez pas été lorsque j'ai eu à battre campagne en 2018. Moi, mes campagnes ne sont pas basées sur des promesses. Parce que moi, en tant que députée, je n'emmènerai pas l'électricité qui existe déjà. Moi, en tant que députée, je n'emmènerai pas l'eau de la régie des eaux qui existe déjà. Parce que ça fait partie du rôle de député national. Non, ça ne fait pas partie du rôle du député. Moi, mon rôle, c'est de relater les faits sociaux, des réalités sociales qui touchent nos populations, de sorte d'améliorer les conditions de vie en proposant des lois. Par exemple, sur la protection des consommateurs. Étant présidente de l'ONG Licodec, je proposerai un projet qui est déjà projet. Il y a déjà un projet de loi existant, mais simplement, il n'y a personne qui brandit, qui appuie là-dessus pour protéger les consommateurs que nous sommes.
parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation. Le monde étant devenu un grand village, comprenez que le consommateur que nous sommes, nous consommons les produits alimentaires, digitales, ménagers, des produits miniers, des produits vestimentaires, tout ça. Il y a des intoxications, il y a des réalités, on doit se sentir protégé, on doit se sentir prise en charge par le ministère dont dépend la consommation. Le ministère de l'économie doit jouer son rôle pour en tout cas veiller au bien-être, à la bonne consommation des populations de la République démocratique du Congo. Et donc, si il y a un programme sur lequel nous pouvons asseoir notre campagne, cela fera partie de notre campagne, la protection des consommateurs, une proposition de loi pour protéger les consommateurs que nous sommes. Vous êtes... est vaste, mais nous allons trouver toujours un terrain de prédilection dans lequel nous allons nous sentir à l'aise et mettre sur table ce projet-là des consommateurs. Vous êtes présidente de l'ONG LICODEC, qui signifie Ligue congolaise de défense des droits des consommateurs, comme vous venez d'évoquer tout à l'heure. Madame Valérie, comment réalisez-vous et entrevoyez-vous la matérialisation de ces grands projets? Est-ce que vous avez des moyens pour déployer vos inspecteurs sur terrain? Oui, donc à cette question, je sous-entends que vous parlez d'un contrôle qui doit être fait régulièrement et légalement sur les différents produits consommables qui nous est présentés. Je pense qu'il y a une institution déjà sur place qui est l'OCC. Mais est-ce que l'OCC est visible? Et moi, je suggérerais... Madame, est-ce que vous êtes fière des services que l'OCC rend au peuple congolais? Bon, comment dirais-je, dire que je suis fière, je ne suis pas d'avis que l'OCC continue dans la monopolisation de ce service-là. Parce que la RDC, c'est à la dimension d'un continent et on doit libéraliser ce secteur-là et en collaboration avec l'OCC, comme la SONAS a été libéralisée. Certains services de la SONAS ont été libéralisés pour accorder à la population la liberté de s'assurer dans les agences d'assurance de leur choix. Je pense qu'on doit aussi penser à comment dirais-je, à démonopoliser le contrôle sur les biens, les prix, les consommables, parce que nous ne sentons pas ce service OCC proche de la population. Alors, pour réaliser votre grande vision, vous allez faire appel à l'OCC pour un accompagnement peut-être? Oui, accompagner, pourquoi pas, parce que même les agents de l'OCC, ils sont consommateurs. Nous tous, nous devons nous sentir protégés, nous devons privilégier la population pour laquelle l'OCC existe. Si la population n'était, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on allait parler de l'OCC, puisqu'ils sont appelés à rendre service et à protéger la population dans différents contrôles qu'ils réalisent ou qu'ils devront mieux faire. Je pense que moi, on doit démonopoliser. Parce qu'il y a 4 ans, il y a une dame qui m'avait appelée parce que estomaquée du fait des aliments qui avaient été présentés
dans une, comment dirais-je, une entreprise de voyage de la place dont je tairai le nom. Et tout ça, s'il y avait eu un contrôle en amont, c'est ce genre de présentation et d'intoxication alimentaire n'allait pas sévir. Parce que présenter aux clients qui payent le billet à l'époque, le billet $800 pour un vol dans lequel vous allez manger un pain périmé, un pain sec, du fait de la mauvaise conservation. Je pense que le service traiteur qui avait contracté avec cette société, cette entreprise d'aviation, aurait dû être contrôlé et mis aux aguets et dérangé du fait des mauvaises prestations. Madame Valérie, est-ce que ne reprochez-vous pas ou ne remettez-vous pas en cause le service de l'OCC? Parce que là, vous n'avez pris qu'une une seule partie de l'iceberg. Parce qu'on voit partout, il y a des alimentations où on vend des produits obsolètes. Et le peuple congolais consomme malgré lui. Mais vous, est-ce que vous êtes contente de cela? Est-ce que vous remettez en cause ce service de l'OCC? Oui, le fait d'en parler, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Ce que les autres ne peuvent pas déclarer haut, nous le déclarons. Parce que étant juriste de formation et étant déjà femme de droit, je pense que nous avons été formés pour protéger les droits et faire valoir les droits des citoyens de la société dans laquelle nous évoluons. C'est pour tirer la sonnette d'alarme, demander aux services habilités au contrôle des biens consommables de réaliser correctement ces services pour le bien-être de la population. Madame, est-ce que vous avez allé vers ces services pour leur proposer peut-être vos suggestions et puis des réformes peut-être à l'avenir? Est-ce que la solution c'est seulement aller avec votre ONG ou amener aussi vos suggestions étant que d'une fille du pays? En tant que fille du pays, j'emmène mes suggestions. Si le service estime que jusque-là, il n'a rien à se reprocher, nous dirons que c'est dommage. Parce que les réalités sont telles que vous-même vous constatez une ou deux fois, il vous est déjà arrivé d'entrer dans une alimentation et acheter un produit périmé, un pain déjà pétrifié, un pain qui a déjà qui n'est plus bon à être présenté, mais qui est présenté. Et à un moment donné aussi, il y avait aussi les effets des œufs. On entrait dans une alimentation à un moment donné et on se rendait compte que les œufs que nous achetions étaient des œufs déjà pourris. Est-ce qu'il y avait une suite à ça? Y avait-il suite à ça? C'était juste des citoyens du pays qui ont eu à parler de ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que le service habilité de ce fait-là avait-il pris des dispositions? Nous disons que nous devons nous sentir protégés. S'il y a un service qui doit veiller sur la qualité des biens consommables, il doit se mettre au travail. Il doit travailler. Parce que je ne pense pas que ce service est né d'hier. C'est un service qui date. Et puisqu'il a été créé, le bienfait de ce service, nous devons le sentir, nous devons vivre la réalité de ces services, nous devons se sentir en sécurité. Et comment vous allez parvenir
à faire tout cette monitoring. Et est-ce que vous allez vous implanter dans toute la province, ou bien seulement vous serez en amont, seulement dans la ville capitale de Kinshasa? Bon, la LICODEC ne se limite pas qu'à Kinshasa. La LICODEC, elle travaille même à l'intérieur. Elle n'est pas que là sur le plan technique, elle est aussi sur le plan social. Donc elle existe, lorsque nous prenons des lois, ce n'est pas seulement sur la capitale. Lorsqu'il y a des lois à prendre, c'est pour le bien-être de la nation. Et donc, ces lois, ces services qui doivent être mis en place seront pour le bien-être de la population. D'accord, Madame Valérie. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont la bonne volonté de faire les choses, mais il y a des choses auxquelles ils sont butés, peut-être vous ne les savez pas encore. Et si jamais vous aurez ces postes, est-ce que Madame résistera face à cette intention? Bon, écoutez, l'objectif que j'ai, ce n'est pas un objectif malsain. Je pense que lorsque nous sommes en train de parler de ça, les personnes qui exercent ou qui évoluent dans ce secteur-là de l'OCC ne doivent pas mal prendre ça. Ils doivent justement capter les critiques pour améliorer leur service. Mais on ne doit pas nous prendre comme étant des ennemis ou des concurrents. Nous voulons que le mode de vie des Congolais puisse être amélioré. Comme il y a un service de contrôle qui est là en permanence pour garantir la qualité des biens consommables, je pense qu'une synergie et une démonopolisation de ce service fera du grand bien et fera en sorte que ce service de contrôle puisse s'approcher davantage de la population. Madame Valérie, parlons de votre présidence à la tête de la fondation AMK, qui veut dire Anastasie Mitongo Kalemba. Quelle est la vision principale? Oui, la fondation Anastasie Mitongo Kalemba, c'est une fondation qui a pour objectif social l'encadrement des jeunes femmes, donc des femmes mères, dans l'accompagnement des veuves, dans l'accompagnement des démunis, et travailler aussi en association avec l'encadrement, la formation des petites vendeuses, des vendeuses de légumes, des arachides et autres, en tout cas les petites, pour améliorer leurs conditions de travail et à amener aussi à améliorer la gestion de leur ménage et des fonds de leur commerce. Madame, vous allez exécuter cette magnifique vision avec le fonds propre, ou vous avez des partenaires? Jusque-là, nous avons toujours réalisé ce programme avec fonds propres. Nous avons eu à gérer, à travailler en partenariat avec plusieurs femmes, vendeuses de charbon et vendeuses d'arachides, qui a eu à produire un très bon résultat, parce que d'une bassine à 2 sacs, 3 sacs, d'un bassin de légumes à plusieurs bassins de légumes, nous avons eu à faire avec nos maigres moyens. Et étant donné les réalités sur terrain qui ne nous permettent pas d'accéder facilement
aux fonds sociaux qui sont mis justement à la disposition des différentes ONG, étant donné que c'est un cercle fermé où nous avons eu à batailler longuement, mais sans avoir eu réponse positive à notre demande. Nous nous sommes résolus à travailler avec fonds propres, mais actuellement nous sommes un peu un géant au pied d'argile. Voilà. Madame, est-ce que vous avez à faire des courriers, à contacter des institutions pour vous financer? Parce que c'est un grand projet. Vous militez pour le bien-être de la femme congolaise. Oui, nous avons eu à rédiger des courriers qui finalement n'ont pas eu suite favorable. Et voilà, cela ne nous décourage pas parce que être riche ne veut pas dire avoir des millions. Mais une personne riche, c'est une personne qui a des projets. Qui a des projets et qui les réalise avec des personnes, qui a confiance à son entourage, qui a confiance dans la société où elle évolue, dans la réalisation de ses projets. Donc, ayant plusieurs projets qui entraient au bien-être de la société, de la femme, nous restons patients et nous disons que notre lutte, elle est certaine, elle nous amènera des ouvertures et des approches aux différents partenaires qui croiront en nous. Vu déjà nos réalisations, nous restons positifs. Dans le prochain jour, pensez-vous organiser des ateliers, des formations? Tout à fait, nous pensons les réaliser. Nous allons lancer un calendrier au sein de notre institution, notre organisme pour nos membres et nous allons toujours aller de l'avant. Madame, vous allez financer ceux qui ont déjà une partie du fonds ou ceux qui sont aussi à zéro? Nous finançons ceux qui ont quelque chose. Nous ne finançons pas ceux qui n'ont rien. Même bibliquement parlé, le Seigneur bénit toujours celui qui a quelque chose. Celui qui n'a rien, on ne lui donne rien. Si tu ne sais pas produire avec le peu que tu as, on va te ravir ce peu pour donner à la personne qui a de la productivité. Et donc, nous disons à nos mamans, soyons productives, soyons créatives. Nous ne sommes pas toutes appelées à être bureaucrates. Sois ta propre entreprise et l'esprit de l'entrepreneuriat et contacte-nous, évoluons déjà ensemble avec celles qui ont confiance en nous, qui se sentent dévouées à nous, à ce que nous sommes en train de réaliser, de marcher avec nous, elles ne seront pas déçues. Madame, votre mot d'encouragement à toutes ces femmes qui se sous-estiment, qui se disent avec le peu que je n'irai pas loin, parce que vous prenez l'entrepreneuriat. Alors, étant que, disons, éclaireur, votre message d'encouragement à leur endroit. Oui, nous encourageons l'entrepreneuriat de la femme, nous encourageons l'autonomisation de la femme, nous encourageons les initiatives productives de la femme. Parce que en général, c'est la femme et l'enfant qui subit le plus le désagrément socio-économique et autres. Alors nous sommes là pour encourager. La femme, elle doit avoir confiance en elle, elle doit avoir l'assurance en elle. Être une femme productive ne veut pas dire que chaque matin tu dois aller dans une institution telle une banque, telle une entreprise avec bureau climatisé. Le fait que tu te lèves chaque matin pour chercher de l'argent et produire de l'argent,
avec ta marchandise, nous t'encourageons. Le fait que tu te lèves chaque matin avec ton charbon de bois, avec tes cacahuètes pour aller vendre et non faire autre chose, nous encourageons cet entrepreneuriat. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Là où l'argent est bénéfique, femme, ne te décourage pas, vas-y, fortifie-toi, va avec la force que tu as, encourageons-nous les unes et les autres, parce que nous ne faisons pas allusion qu'à une classe. Avant d'être ministre, avant d'être directeur d'entreprise, que sais-je, on a toujours commencé bas. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, ce soir, on avait reçu pour vous Madame Valérie Kalala-Kabanga, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de l'émission. Avec lui, on parle son parcours professionnel, on parle également de ses différentes casquettes et puis l'apport de femmes congolaises politiques au processus électoral, puisque cela est lié à l'actualité. Il y a des camps politiques qui ne veulent pas aller aux élections avec le fichier qui taxe d'ailleurs des non crédibles. Vous êtes cadre au sein de CRD, votre point de vue? Bon, nous sommes en démocratie, vous comprenez que nous sommes en démocratie, et en démocratie, personne n'est lié à la corde. Personne n'est lié. Ceux qui veulent aller aux élections iront aux élections. Ceux qui ne voudront pas aller aux élections, c'est fut le cas en 2018 où le pouvoir actuel était dans l'opposition et n'avait pas accompagné les échéances électorales. Si ça peut se répéter encore une fois aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie, nous encourageons nos populations à aller élire les différents députés qui vont les représenter et de nous accompagner et de réaliser dans toutes les échéances législatives qui vont débuter en décembre 2023. Madame, pour une bonne cohésion, pourquoi ne pas chercher ces parties prenantes à une discussion autour d'une même table pour faciliter un peu une cohésion nationale? À qui de droit vont le faire? À qui de droit vont le faire? Nous avons vu comment certains opposants criaient haut et fort qu'ils n'iront pas se faire enrôler, mais nous étions avec eux dans l'enrôlement, nous étions avec eux dans le dépôt des candidatures, nous étions avec ces personnes-là qui criaient, qui décourageaient, mais ils étaient parmi les premiers à venir déposer leur candidature. Comprenez, c'est la politique. Vous êtes du camp de l'Union sacrée. Il y a récemment le déroulement du Jeux de la francophonie. Actuellement, êtes-vous fier de ce déroulement? Oui, c'est une grande première pour la RDC. Depuis que la RDC est RDC, nous n'avons pas encore eu à accueillir les Jeux de la francophonie. C'est sous le président actuel, Félix Tshilombo, que nous félicitons, que nous soutenons à 100%, qui a eu les Jeux de la francophonie en RDC, un pays qui ne fait même pas partie de la francophonie, mais avec lequel la France doit collaborer étant donné le nombre important de notre population qui s'exprime en français. Madame Valérie, pourquoi donner un deuxième mandat à Fachi? Il le mérite parce que nous voyons la manière dont diplomatiquement il est en train de défendre le pays et aujourd'hui le pays, la RDC, est revenu sur la scène diplomatique panafricaine internationale. Il y a quelques années, tous les postes de représentativité de la RDC étaient volés par le Rwanda. C'était le Rwanda qui représentait la RDC. Sur base de quel
l'accord. Et aujourd'hui, nous félicitons notre président que la place des Congolais revient aux Congolais. La représentativité de la RDC sur la scène panafricaine, internationale et mondiale est effective. Et le rôle qu'il joue pour démontrer à quel point nous sommes agressés par le Rwanda. Aujourd'hui, nous applaudissons les efforts du chef de l'État. Étant une œuvre humaine, il ne manque pas de défauts, de manquements. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais nous l'encourageons dans la voie de défendre le pays, l'intégrité du pays. Votre mot peut-être aux victimes de la province du Nord Kivu? Nous sommes vraiment désolés, nous manquons les mots. Je ne sais pas même si désolé suffit. Nous sommes inconsommables de voir ce massacre qui a été réalisé. Heureusement, la justice congolaise est mise en œuvre pour appréhender les acteurs principaux de ces massacres-là. Madame Valérie, nous sommes arrivés à la fin. Vous allez dire votre mot de la fin par rapport à cette émission. Et puis, si possible, vous donner le numéro de téléphone à travers lequel on peut vous joindre pour une quelconque discussion. Oui, merci beaucoup. Le numéro de téléphone, c'est le numéro du journaliste par lequel je pourrais être contacté pour avoir des échanges avec qui veut me contacter. Le mot de la fin, c'est que nous nous encourageons d'aller aux échéances électorales. Quand bien même il y a des mécontentements, mais je pense que la meilleure façon de s'exprimer, c'est de sanctionner les différents acteurs politiques, c'est d'aller aux élections pour élire ceux en qui la population a foi et sanctionner ceux qu'ils ne veulent plus voir diriger le pays, et tout en sachant que le peuple d'abord, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci. Merci beaucoup, Madame Valérie. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le réel plaisir était le nôtre de savoir que vous étiez nombreux en train de nous regarder. Je remercie mon équipe technique, Merveille. Je te remercie, Agoloa, je te remercie, je remercie Montréal Passiangoui, je pense également à notre hiérarchie, je remercie le boss André Mabouchalo Manisha, et puis je remercie notre coordonnatrice, la dame de fer, Madame Deborah Kabinyanga, et en particulier je salue mon vieux David Mangaya, le boss dur, et puis je salue mon vieux Noël Jésus Noël Tchéké, le vieux qui a toujours été proche de ses petits. Quant à moi, très chers téléspectateurs, je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. Portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Bonsoir sur vous.